À la une de l'actualité ce 12 novembre, l'audition du colonel-major Bourema Kéré dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015. Le numéro 1 de l'ex-RSP au moment des faits n'est pas allé par 4 chemins pour mettre en cause le général Peganoma Zagré. Pour lui, l'ancien chef d'état-major général des armées n'a pas joué franc jeu lors de ces événements. Le 18 novembre prochain, le CDP effectue sa rentrée politique. À 6 jours du rendez-vous, le comité d'organisation a animé une conférence de presse ce matin. Actualité oblige, la hausse du prix du carburant s'est invitée dans les échanges avec les journalistes. Et la croissance du Burkina Faso, prévue pour chuter en 2018, c'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui l'annonce. La faute à l'insécurité et à la fronde sociale. Bonsoir, merci de votre fidélité à cette session de l'information sur BF1. Le général Zagré devrait-il être sur le banc des accusés dans le procès du coup d'État manqué de septembre 2015? À entendre le colonel-major Bourema Kéré devant ses juges ce lundi, on croirait que l'ex-chef d'état-major général des armées a joué un rôle dans le coup de force de septembre 2015. La synthèse de l'audience avec Roméo Kouita. 5 jours de comparution, l'interrogatoire du commandant Korogo a pris fin ce lundi 12 novembre. À sa suite, c'est le colonel-major Bourema Kéré qui est passé à la barre. Il est accusé, lui, de complicité, d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et cause de blessures volontaires. Chef d'état-major particulier de la présidence au moment des faits, il est celui qui a signé la déclaration du CND lue par le colonel Bamba le 17 septembre à la télévision. Un acte qu'il dit avoir fait sous pression. Le 19 septembre, soit 2 jours plus tard, il dit avoir diligenté une mission à la frontière ivoirienne pour chercher du matériel de maintien d'ordre sur injonction du général Gilbert Djendjiri. Le colonel-major Bourema Kéré dit n'avoir pas soutenu le putsch, mais il n'avait pas le choix parce que le rapport de force était en faveur de ceux qui avaient arrêté les autorités de la transition. Il déplore dans le même temps l'attitude de la hiérarchie militaire qui, selon lui, n'aurait pas joué franc jeu aux premières heures du coup d'État. Il avoue par exemple que dans la nuit du 16 au 17 septembre, lors des négociations entre le général Gilbert Djendjiri et le collège des sages, le général Zagré, chef d'état-major général des armées au moment des faits, aurait refusé que l'armée assume le putsch, mais aurait donné son accord pour maintenir l'ordre, lorsque le général Gilbert Djendjiri lui a décidé d'assumer le coup d'État. Le chef d'état-major de la gendarmerie lui aurait dit qu'il n'avait pas le matériel nécessaire pour maintenir l'ordre. Alors le général Gilbert Djendjiri a décidé d'user de ses relations pour lui en trouver. Ce sont tous ces faits qui poussent le colonel-major Bourema Kéré à penser que la haute hiérarchie militaire n'a pas joué franc jeu durant les événements du putsch. Son audition reprend demain mardi. Il a sur sa table plusieurs dossiers de justice. Le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, s'active pour réussir la mission à lui confiée par le président du Faso. Dans le cadre de ses activités, il a eu une session de travail avec sa structure sœur du Togo, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, ici même à Ouagadougou, le point de la réunion avec Luc Parbelken. Le sentier paraît sinueux, mais ne baissez jamais les bras. Yves Nicodème Bariga, ancien président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo, s'adressant en ces termes au HCROUN. Afin de réussir sa mission de réconciliation et d'unité nationale, Léandre Bassolé, président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, et l'ensemble des conseillers s'ouvrent à des institutions sœurs. Une session de travail a réuni conseillers burkinabés et membres de la commission Vérité, Justice et Réconciliation à Ouagadougou. À l'issue de cette séance de partage d'expérience, des enseignements sont tirés. Les attentes souvent sont très grandes et l'impatience fait que on peut être critiqué par-ci, par-là, parce que les uns et les autres ont l'impression que les travaux n'avancent pas. Mais c'est l'extension de la mission et l'ampleur même des charges qui font que parfois
il faut aller avec un peu plus de prudence. Donc, ma première recommandation, c'est de garder l'espérance et de continuer sans baisser les bras. La deuxième, j'ai eu d'ailleurs à le dire, c'est la cohésion. Ce qui fait la force d'une commission, c'est la cohésion interne entre les membres, puisque chacun vient avec sa perception des choses, sa vision de la réconciliation, et alors qu'on a à bâtir une mission ensemble. Le Ashkroun a appris de ce contact. Il reste maintenant à adapter la recette togolaise au contexte burkinabé. Nous avons retrouvé dans ces échanges beaucoup de similitudes dans les approches. Ce qui nous fait croire que lorsqu'il s'agit de cohésion retrouvée, lorsqu'il s'agit de faire en sorte que les citoyens d'un même pays trouvent des raisons de se parler et ne se regardent pas toujours en chien de faïence, qu'il s'agisse du Burkina ou du Togo, les sociétés sont les mêmes. Et en empruntant certaines voies pour cette question, ils peuvent parvenir en fait au même résultat. Donc, les investigations et les travaux de la commission Vérité, Justice et Réconciliation togolaise ont permis au Togo de faire un pas dans sa quête de réconciliation, et c'est sur ces avancées que s'appuie le Ashkroun togolais pour la mise en œuvre des recommandations. Avant le Togo, le Rwanda, la Tunisie et d'autres pays africains sont sondés par le Ashkroun pour une réussite de la réconciliation des fils d'un même pays, le Burkina Faso. Face aux défis actuels et futurs, bâtissons un CDP uni, solidaire et conquérant. Le temps est donné pour la prochaine rentrée politique du Congrès pour la démocratie et le progrès. Les ambitions de l'ex-parti au pouvoir sont également affichées face à la presse ce matin pour annoncer la tenue de cette rentrée politique. Le comité d'organisation ne pouvait pas manquer l'occasion de dénoncer la hausse du prix du carburant. Kwame et Hervé Dapa. Les barons du parti sont absents, ils seront sans doute présents à l'événement du 18 novembre prochain, la rentrée politique 2018 et 2019 du CDP, annoncée ici par le comité d'organisation. Mais actualité oblige, l'augmentation récente du prix du carburant s'invite à la conférence de presse. Les arguments donnés par le gouvernement sont battus en brèche. Et ils ont évoqué la question de la hausse du prix du baril de pétrole. Nous ne les nions pas, mais nous pensons que dans un souci de clarté, le gouvernement aurait pu nous révéler les éléments de prix, les éléments de détail nécessaires pour nous permettre de mieux apprécier les arguments avancés. En dehors de cela, nous pensons que c'est des arguments fallacieux que ce gouvernement avance une fois de plus pour justifier sa politique antisociale et envers le peuple burkinabé. Une politique antisociale contre laquelle le CDP compte s'ériger en rempart, en témoigne le thème de sa rentrée politique. Face aux défis actuels et futurs, bâtissons un CDP uni, solidaire et conquérant. Il s'agit à travers ce thème de relever tous les dangers auxquels la gouvernance politique scabreuse du MPP expose toute la nation et de susciter une prise de conscience collective, non seulement de tous les militants du CDP, aussi et surtout de tous les peuples burkinabés. Un combat politique qui exige de l'organisation. Elle commence ce 18 novembre avec l'installation officielle des différents organes du parti issus du dernier congrès. Nous sommes le lundi 12 novembre et comme tous les lundis, voici pour vous la chronique économie. Je vous le disais dans les titres, le Fonds monétaire international annonce une légère baisse de la croissance du Burkina Faso en 2018. D'après le FMI, l'indice de croissance va se stabiliser à 6% cette année. Le terrorisme et la fraude sociale sont pointés du doigt. Explication, Rémi Lambert-Nébier. La croissance à 2 chiffres pour le Burkina Faso n'est pas encore pour demain. L'élan amorcé en 2016 avec une croissance de 5,9% et de 6,3% en 2017 sera en 2018 inférieur ou égal à 6% selon le FMI au terme d'une mission d'évaluation du pays en fin octobre dernier.
En 2018, le Burkina Faso aurait fait face à plusieurs facteurs de risque tels que le terrorisme et la fronde sociale qui ont perturbé le financement des secteurs à fort potentiel de croissance. Donc on a remarqué que les recettes internes de l'État n'ont pas été collectées à la hauteur des attentes, selon les prévisions. Et on a aussi remarqué qu'il y a une baisse aussi, quelque part, de l'investissement public, parce qu'avec les réaménagements budgétaires, il a fallu faire face à quand même des dépenses sur le plan de la sécurité, et pour faire face à la menace terroriste qu'on connaît tous les jours. Donc il faut dire aussi que cette même menace terroriste a constitué un très gros problème pour la mise en œuvre du programme 2018, du budget 2018, seulement parce qu'il a impacté beaucoup sur certains services, il a impacté beaucoup sur le déroulement même de l'activité économique. Et un dernier point, non des moindres, ce sont les revendications sociales que le communiqué relève. Si la situation ne s'améliore pas au cours des deux mois de l'année qui reste, si la situation ne s'améliore pas, si on continue avec la même tendance, il n'est pas exclu qu'on aille en dessous des 6% de taux de croissance. Mais cette situation peut-elle s'améliorer avec la récente hausse du prix du carburant qui laisse présager une augmentation de l'inflation avec son corollaire de revendications et manifestations sociales? Selon les évaluations du FMI, tout comme en 2017, l'inflation est de l'ordre de 2,1% en 2018. Normalement, il ne devrait pas avoir d'inflation puisque des mécanismes existent. Des mécanismes existent pour que cela ne se passe pas d'une manière que le consommateur lui-même ne ressente pas. Mais il faut vraiment éviter, comme je l'ai dit, il faut vraiment éviter de laisser les gens aller dans la pagaille. Parce que les gens auront tendance à exagérer. Même ceux qui ne sont pas impactés par l'augmentation des prix du litre de carburant vont se lancer dans la spéculation. C'est en fait la spéculation qu'il faut éviter. Et cela relève vraiment de la prérogative du gouvernement. Voilà qui met du pain sur la planche de l'actuel gouvernement s'il ne veut pas se retrouver à la case départ en matière de stimulation de la croissance. Le FMI préconise également la mise en place de mécanismes permettant de hausser les recouvrements des recettes internes, une maîtrise de la masse salariale et la création d'un climat social apaisé et stable. Dans un tel contexte, il faut voir clair, comme on dit, dans la fiscalité des multinationales et des grands groupes, notamment la Direction générale des impôts a décidé d'ouvrir l'œil. Les vérificateurs nationaux sont à l'école du contrôle fiscal international. Natacha Ouedraogo. Des fiscalités au Burkina Faso, face aux multinationales et grands groupes, les vérificateurs sont confrontés à d'énormes difficultés. D'un côté, il y a les équipes conseils de ces grandes entreprises, composées d'une armée d'experts comptables, d'experts fiscaux et de conseillers juridiques. En face, il y a les vérificateurs burkinabés, très peu outillés et moins expérimentés, souvent seuls face à cette batterie d'experts au moment des contrôles. Ce 12 octobre, la Direction générale des impôts a décidé de renforcer les compétences de ses agents. C'est comment améliorer le rapport de force, où se situent les faiblesses, parce que ces grands groupes ont des faiblesses, et où est-ce qu'il faut attaquer pour se situer dans la meilleure position possible pour ensuite arriver à ses fins, c'est-à-dire à faire des redressements, des bases fiscales, sur des arguments juridiques qui tiennent la route et qui, à la fin, donnent lieu à la perception de suppléments d'impôts. Il ne s'agit pas de racketter, il ne s'agit pas de tracasser, comme on dit dans beaucoup de pays, il s'agit de faire des choses justes et juridiquement fondées. Mais pour ça, il faut avoir certaines connaissances techniques, pratiques. Vous voyez que depuis un certain temps, beaucoup de multinationales, beaucoup de secteurs spécifiques mènent des activités dans nos pays. Je voudrais citer par exemple le secteur minier, les télécommunications, le transport et logistique, les banques et assurances avec des multinationales. Et généralement, la fiscalité est gérée dans le pays d'origine
Et les filiales qui sont ici, souvent, n'arrivent pas à produire toute l'information nécessaire pour permettre à l'ADI de recouvrer le maximum d'impôts. Donc c'est dans ce cadre-là que cette formation permettra de donner les outils nécessaires aux vérificateurs pour qu'ils aient les éléments nécessaires pour regarder toute la chaîne de vérification, de l'entreprise filiale jusqu'à l'entreprise mère. Ce séminaire de formation est donc très important. Il se tient sous le thème « La vérification des opérations complexes ». Les enjeux s'avèrent nombreux. Bon, l'importance de la formation, c'est pour pouvoir aider nos agents vérificateurs à pouvoir se débrouiller sur le terrain lorsqu'ils sont en face, par exemple, d'un contribuable et qu'ils sachent par où il faut passer, par exemple, pour déceler tout ce qui ne va pas au niveau de la comptabilité. Cette formation s'étale sur 2 sessions de 10 jours chacune. À l'issue, les participants devront savoir identifier les risques liés au transfert illicite des bénéfices dans le secteur visé et aborder les techniques les mieux adaptées pour éradiquer les actes illégaux conformément aux meilleures pratiques internationales de contrôle fiscal. Bobo Dioulasso, capitale des petites et moyennes entreprises de l'UEMOA pendant 4 jours. Le salon des banques et PME a refermé ses portes hier dimanche dans la ville de Sia. Retour sur l'événement avec Arsène Konditamde. Bobo Dioulasso, carrefour des petites et moyennes entreprises, le temps du salon des banques et PME de l'UEMOA. 80% des entreprises de cette union sont des PME et elles sont investies dans différents domaines de la vie économique. La révolution numérique constitue un tournant important pour ces entreprises et ce 8 novembre, elles sont dans la ville de Sia pour accorder leur violon afin de ne pas manquer le virage décisif. Ce cadre est également le lieu pour les PME innovantes d'établir puis entretenir des relations avec les banques. En créant ce cadre d'échange et de partage, il était évident que les PME et les banques cherchent un partenariat gagnant-gagnant. Par ailleurs, c'est aussi le lieu d'accompagner tous les efforts qui sont faits au plan national, au plan régional, pour que les stratégies qui sont développées pour accompagner les PME puissent aussi nous permettre d'atteindre nos propres objectifs, c'est-à-dire contribuer à créer plus de richesses et plus d'emplois à travers des PME compétitives et performantes. Les précédentes éditions de ce salon ont permis de faire une 50aine de recommandations. Certaines se mettent peu à peu en œuvre, mais des efforts restent encore à fournir. Le ministre en charge du commerce s'engage à tout mettre en œuvre afin que ces recommandations ne restent pas dans les tiroirs. Ce sont des acteurs qui connaissent leur métier qui se retrouvent ici. Et le rôle donc du gouvernement, après avoir adopté la loi d'orientation des PME, la charte des PME, un décret donc pour le financement innovant, c'est d'être ici, d'être aux côtés donc des acteurs pour les accompagner, pour les soutenir et aussi à la fin, travailler à mettre en œuvre les recommandations qui vont être faites au Burkina Faso et faire aussi le plaidoyer pour que donc les départements en charge donc des PME dans l'espace UEMOA puissent en tout cas mettre aussi les recommandations en œuvre afin donc d'accompagner les PME pour leur développement. Pour le président de la délégation consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins, si les PME se mettent au numérique, le Burkina Faso aura encore plus de chances de rattraper son retard sur les autres nations. La créativité est là et que si nous saisissons l'opportunité, on pourra faire de notre pays un exemple, comme des pays comme la Corée du Sud, qui ont pu brûler les étapes grâce justement d'abord au TIC, qui était la 3e révolution industrielle, l'intelligence de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, nous devons saisir cette occasion pour aussi faire du Burkina un grand pays dans du numérique. Pour cette 4e édition, des innovations ont été introduites. Parmi elles, Innovative Project, un cadre de rencontre B2B entre les PME innovantes et les établissements de crédit. Santé et bien-être de la jeune fille à présent et le galop qui continue son plaidoyer pour l'abandon de l'excision et des mariages d'enfants au Burkina Faso. Le groupe conduit par la première dame Sika Kaboré était face aux élus locaux samedi dernier à Zignaré. Alfred Thioye. La région du plateau central et singulièrement la province de l'Obritinga fait partie des zones au Burkina Faso où la pratique de l'excision persiste. En 2017, une trentaine de filles ont été soumises à la pratique aux grandes dames des lois en vigueur. Et c'est ici que le Gallo, le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer avec à sa tête Bella Sika Kaboré, a choisi d'endiguer le phénomène. Cela passe par la sensibilisation des élus locaux qui devront à leur tour constituer des relais auprès des populations.
Les mutilations génitales féminines, malgré les efforts de la communauté internationale, restent malheureusement une triste réalité dans 29 pays africains, parmi lesquels le Burkina Faso, avec des prévalences variant entre 90% et 25%. Au Burkina Faso, selon l'enquête démographique et de santé 2010, le taux de prévalence de l'excision est de 76,3% chez les femmes de 15 à 49 ans. On note ces dernières années tout de même une nette tendance à la baisse de la pratique chez les moins de 14 ans. 13% en 2010 et 11% en 2015. Quant au mariage d'enfants, la situation n'est guère réduisante en Afrique, car notre continent vient en deuxième position après l'Asie du Sud en la matière. Là aussi, notre pays occupe le 5e rang mondial, avec une prévalence de 52% de filles mariées avant 18 ans. La première étape des tournées de sensibilisation sur le MGF et le mariage des enfants concerne 150 conseils de 5 régions que sont la Boucle du Mouhoun, le centre-nord, le centre-ouest, l'est et le plateau central. Ces régions sont considérées comme des zones à forte prévalence. En tant qu'élus locaux, vous êtes les représentants des populations. De ce point de vue, vous ne pouvez être indifférents aux pratiques qui causent de graves dommages aux femmes et aux enfants au plan socio-sanitaire et économique et qui souvent compromettent même leur survie. C'est pourquoi j'attends de vous un engagement ferme aux côtés du Gallo et de tous les acteurs afin de promouvoir un environnement familial mais également communautaire, débarrassé de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux enfants. Le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer porteur du projet regroupe des épouses des membres du gouvernement, des représentants des structures étatiques, des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile. Et c'est à partir de Zignaré que les actions du Gallo seront répandues à travers le Burkina. Santé de la reproduction toujours et ce nouveau projet qui ambitionne barrer la route aux grossesses non désirées en milieu scolaire au Burkina Faso. C'est un consortium de 5 ONG qui vient de le lancer. Ado Santé sera mis en œuvre dans 6 régions du pays. Mamounata Kabouré. C'est une mise en scène pour sensibiliser les élèves sur les dangers des grossesses non désirées en milieu scolaire. Avec plus de 6000 cas de grossesse précoce non désirée en milieu scolaire enregistrés entre 2012 et 2016, le phénomène est plus qu'alarmant et il faut redoubler d'efforts pour le contrecarrer. Là-dessus, le gouvernement burkinabé peut compter sur un consortium de 5 ONG intervenant dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Avec en tête l'ONG Helen Keller International, ce consortium vient de lancer un projet dénommé Ado Santé. Ce projet s'appelle Ado Santé et il a pour objectif de promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents ainsi que leur nutrition. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que la santé sexuelle et reproductive des ados a toujours été le parent pauvre de la santé reproductive. Alors que nous avons tous connaissance du fléau des grossesses précoces et non désirées chez les adolescentes, en particulier en milieu scolaire. Ces grossesses amènent bon nombre d'adolescentes qui étaient en bonne voie dans leurs études à renoncer à l'école. Par ailleurs, les adolescentes elles-mêmes sont à risque de complications pendant leur grossesse, pendant l'accouchement. Ado Santé, à travers donc les activités qui seront menées sur le terrain, va réunir les conditions nécessaires pour endiguer le phénomène des grossesses non désirées en milieu scolaire. Ce projet crée les conditions d'une information approfondie des élèves sur la santé, sur les droits sexuels et reproductifs et sur leur nutrition. Crée les conditions d'offre de services de santé de la reproduction. Le projet crée les conditions d'un dialogue entre les enseignants et les élèves, entre les élèves et leurs parents
autour de la santé de la reproduction. Et donc ce projet-là va contribuer à travers donc, le travail qui va être fait par l'OMS, par l'HKI, l'NKL International, Maristop Burkina Faso, Radio Rural International, de faire en sorte justement de réduire considérablement, et nous le souhaitons, dans 6 régions de notre pays, donc ces grossesses indésirées qui sont un facteur négatif donc, de maintien à l'école. À peine lancé, le projet suscite l'engouement de ses bénéficiaires qui apprécient l'initiative. Ça va nous aider à éviter les maladies sexuellement transmissibles et aussi d'éviter les grossesses précoces et les grossesses non désirées. Ado Santé est un projet financé par le gouvernement du Canada à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA. Le projet va durer 3 ans et couvre pour commencer 6 régions du pays, à savoir la boucle du Mouroun, les Cascades, les Hauts-Bassins, le sud-ouest, le centre-ouest et l'est. Vous ne prendrez jamais la mer si vous attendez que tout danger soit écarté pour mettre les voiles. Le bon moment n'arrivera jamais. La vie est faite d'obstacles, mais on n'a pas toujours besoin de lever pour poursuivre sa route. Il y a parfois des voies de contournement, mais c'est dans l'action qu'on peut les trouver. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain avec plaisir. Bonne soirée sur BFM.